Moray verabotai, shalom uvracha. La Torah dans Parashat Saou parle des règles des sacrifices. Maintenant, on sait très bien qu'il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Alors, il y a ce qu'on appelle Korban Ola. Ola, il est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Donc, la Torah, elle commence et elle dit, voici la règle de ce sacrifice, c'est que vu qu'il doit être entièrement pour Hachem, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors, on le met sur l'autel et il doit être consumé toute la nuit. Alors, la Torah a utilisé des termes à travers lesquels il y a des messages. Au début, Akadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, Saou et Aharon itbanaou les morts. Ordonne à Aharon et ses fils en 10 ans. Alors, il lui parle de ce Korban Ola qui doit être consumé et le feu, il doit rester allumé toute la nuit. Il faut qu'elle soit donc allumée et elle ne doit pas s'éteindre. Alors sur ça, nos sages posent des questions. Rashi commence, il dit pourquoi il dit Saou et Aharon? D'abord Aharon, parle avec Aharon et dis-lui que la règle elle est comme ça. Rashi répond, il dit En Saou et la lachon zerous. Miyad ou dorot. C'est-à-dire quand on dit Saou, on donne un ordre, c'est pour faire vite. C'est-à-dire ne traîne pas. Et Rabotai, c'est ça dans la vie. Quand on dit à quelqu'un, écoute, je t'ordonne, tu dois faire telle et telle chose, il sait qu'il n'a pas intérêt de traîner. Rashi va encore plus loin et lui dit, cet ordre-là, il faut qu'il soit, comme on dit, avec précipitation, le faire tout de suite, et ça sera tout le long des générations. Alors pourquoi il a besoin de le précipiter? On sait très bien, il lui demande de faire quelque chose, il va le faire. Alors, nos sages y répondent, ils disent quelque chose où il y a dedans Hisronkis, que l'homme il a de la perte de l'argent, il ne va rien guérir derrière, alors l'homme des fois il est réticent. Et ce Korban Ola, vu qu'il va être consumé complètement pour Akadosh Baruch Hu, donc le Kohen, il n'a aucun intérêt derrière. Peut-être il ne va pas être très intéressé à le faire. Il lui dit, fais vite. Maintenant, le Dorot, c'est un ordre pour toutes les générations. Nos sages posent la question, ils disent comment on peut demander une telle demande. Et on sait très bien que malheureusement, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et à un moment donné, les Juifs ne vont pas pouvoir, ou le Kohanim ne vont pas pouvoir approcher les sacrifices. Alors ça veut dire quoi? Tu dois le faire les Dorot pour toutes les générations. Hachamim répondent, ils disent c'est vrai que les sacrifices eux-mêmes, ils ne sont pas éternels. On espère, Bezat Hashem, qu'on aura très prochainement le Beth Amikdash, mais pour le moment, on ne l'a pas. Mais on dit qu'il y a quelque chose qui remplace les sacrifices. C'est quoi? C'est notre prière. C'est ce qu'on dit, on shalema farim sefatenu. Aujourd'hui, comment on paye les taureaux? Comment on va faire des sacrifices? C'est avec notre prière. Quand l'homme il va prier, il prie à Hachem. Alors la prière, elle représente les sacrifices. C'est ce qu'elle a dit Kadosh Baruch Hu à Abraham Avinu. Quand Abraham Avinu, Hachem lui a dit, je te promets la terre d'Israël pour tes enfants. Abraham il a dit, mais si mes enfants ils vont fauter, alors tu vas les renvoyer de la terre d'Israël. Hasbi Shalom, tu vas leur faire du mal. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ils peuvent approcher des sacrifices, et avec les sacrifices, moi je suis prêt à les pardonner. Il lui a dit, mais les sacrifices, le Beth Amikdash n'est pas éternel. Un jour, malheureusement, il va être détruit. Il lui a dit, tu as raison, Abraham Avinu. Mais dis à tes enfants que quand le Beth Amikdash ne sera pas là, ils n'ont qu'à lire les passages des sacrifices, et moi je considère comme s'ils avaient approché donc les sacrifices, et je suis prêt à les pardonner. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très important pour nous. Aujourd'hui, des fois c'est vrai, on a un certain chagrin qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on dit on n'a pas le même mérite, certes, mais d'un autre côté, Hachem nous a donné des éléments, des armes,
qui ont le même potentiel que le travail qui se faisait dans le Beth Amikdash, qui est la prière. Alors, nos sages ils disent, de la même manière que quand Hachem, il a dit à Moshe de dire à Aaron de le précipiter pour ce korban-là, il paraît aussi pour nous aujourd'hui. On sait qu'il y a la prière, mais avant de démarrer la tfila, il y a ce qu'on appelle les korbanot. Le matin dans la tfila, même à Minha, il y a les korbanot. On dit les gens souvent, quand ils vont venir à la synagogue, alors tu les vois, ils comprennent qu'il faut faire la prière. Mais quand on leur parle des korbanot, il faut lire tous les passages qui expliquent les sacrifices dans le Beth Amikdash. Des fois, les gens ils se disent, bon, ça c'est pas obligatoire, le plus important, c'est la prière elle-même. Dit non, il faut les pousser à faire ça. Il faut leur expliquer que ces passages, ils sont très importants et ils doivent les lire parce que ça peut faire un grand effet. Et Bezat Hashem, on fera un cours à Botaï sur l'importance de ces korbanot-là. Maintenant, par ailleurs, dans la suite, quand il dit le feu, il faut qu'il soit consumé toute la nuit il ne doit pas s'éteindre. Il dit, ça veut dire quoi? Hachamim ils disent aussi par rapport à nous, on dit que la Torah. La Torah, elle était symbolisée au feu, pour dire à l'homme que l'étude de la Torah, ou Abdat Hashem, elle ne doit pas s'éteindre. Beaucoup de fois, il y a des gens qui pensent, voilà, aujourd'hui j'ai étudié, j'ai fait une mitzvah, alors je me repose. Ou des fois, alors tout le long de l'année, on est Baruch Hashem connecté avec l'étude de la Torah, on vient à la synagogue, on a un cadre alors qui nous aide à avancer dans l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Mais des fois, on est en vacances, on se déplace. Alors comme Rashi dit sur place, il dit l'otichbe, c'est un point même de les massaout, même dans les déplacements. C'est pour nous dire nous aussi, quand des fois on se trouve à l'extérieur de la synagogue, ou bien on n'est pas dans notre ville, on est en vacances, on est dans un endroit étranger, alors il faut pas changer. La personne doit rester la même. Si toi tu as compris que Avodat Hashem, elle doit se faire, alors c'est pas l'endroit qui va fixer quand je fais pas. Je dois le faire tout le temps. Et le feu il soit consumé, allumé tout le temps. Il doit jamais baisser et s'éteindre. Nous aussi c'est pareil. Et surtout la bataille, là on va entrer Bezat Hashem, donc on se prépare le mois de Nissan, les fêtes et tout. Des fois on a tendance un peu, et surtout ceux qui sont dans le monde de la Torah, alors l'étude de la Torah, elle est moins que toute l'année. Et des fois on peut se dire, allez maintenant on va relaxer, et on fait ce qu'on appelle un petit stand-by, c'est-à-dire on attend un petit peu. La bataille, avec l'étude de la Torah, il n'y a pas d'arrêt. On peut changer de programme, on peut changer de cadre, mais il faut savoir que l'Imoud Torah, c'est quelque chose qui ne doit jamais s'arrêter. Et Bezrat Hashem, quand Hashem il voit que ses enfants, tout le temps, ils sont connectés avec lui, dans l'étude de la Torah, dans les prières, Bezrat Hashem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kéler Rasson.